Bonjour, 10h19. J'ai vu que ma livraison devrait peut-être plus tarder. Sur le site internet de DPD, il stipulait que mon colis était en livraison. Comme d'habitude, livraison, il n'y a pas marqué d'indication sur exactement l'endroit, si c'est la livraison sur le centre de tri ou si c'est la livraison à mon domicile, puisque quand je clique sur l'endroit de livraison, ça ne me marque uniquement que le dernier centre de tri. On va voir. Dans la logique, je devrais être livré ce matin, enfin en fin de matinée. J'attends juste le coup de téléphone du livreur, comme d'habitude. Qui lui vraiment est exceptionnel. Qui là depuis on va dire 3-4 fois, c'est toujours le même. Voilà, voilà. Donc en attendant, je filme, je regarde un petit peu autour de moi, le spectacle, la nature, le calme. Alors confinement, on me parle de confinement, mais depuis 2 jours, on dirait qu'ils ont aussi réouvert les aéroports, on va dire, de loisirs, puisqu'il y a un avion qui n'arrête pas de se balader autour, au-dessus de la maison. Alors autour c'est un peu compliqué quand même, hein, mais bon, au-dessus de la maison. Un petit peu plus de circulation aussi. Un petit peu plus de circulation, donc des véhicules, on va dire, un petit peu plus nombreux. Alors quand on me parle de confinement, ça me fait un peu doucement rigoler. Et voilà, mon petit colis qui est arrivé. C'est pas le dernier, il y en a encore un autre qui se balade du côté du dépôt de DPD. Enfin, apparemment, il aurait été livré relivré chez l'expéditeur. Un colis qui, on va dire, a fait un joli petit parcours au niveau de la France. Donc là, je m'équipe avec des jolis petits gants. Vu ce qu'ils préconisent au niveau du contact avec les objets, je suis sceptique, hein. Je suis très sceptique, mais bon, il n'y a pas que le Covid, il y en a d'autres. Alors, hop, il n'a pas l'air trop mal, un petit peu des chocs sur les côtés, mais bon, on verra au déballage ce que ça peut donner. Donc, il va aller dans la voiture. Oui, je sais, c'est le désordre, mais c'est normal. Je me suis fait récemment, on va dire, arrêter par les forces de l'ordre. Vu l'état de ma voiture très sale, qui m'ont demandé tous les papiers du véhicule, les miens, au lieu de faire un simple contrôle pour vérifier que j'avais bien l'autorisation de l'État. Voilà. Ça c'est le petit apartheid. Bon, ça s'est bien terminé, hein. Ça s'est bien terminé. Hop. Mais ça reste quand même un petit peu douteux, leur histoire de contrôle. C'est que mon avis, évidemment. Mais ça perturbe quand même, hein, de se dire qu'on est contrôlé, par les forces de l'ordre. Bonjour la dame. Qu'on est contrôlé par les forces de l'ordre pour c'est cette histoire de confinement. Sauf que là, c'était un contrôle, on va dire, global sur le véhicule et sur ma personne. Voilà. Alors que c'est pas du tout ce qui est dit, on va dire, dans nos chers médias. Voilà, voilà, voilà. Il y a du monde aujourd'hui. Il y a du monde. Allez, hop, on descend à l'atelier PC.
Alors j'ai commencé à descendre tout ce que je peux avoir un peu partout, on va dire sur mon terrain. Je rassemble un petit peu les matériaux que j'ai récupérés. Bon, après évidemment je vais faire un beau petit rangement de façon à ce que ça reste propre et que la nature soit pas trop dénaturée. Et ça c'est un petit essai de tempête sur la réparation. Ouais. Hop là. Ça fait vraiment du bien de recevoir les choses. Donc, un petit peu de lumière, pour avoir quelque chose ici. Hop, on a une, on a deux. Oui. On va attendre qu'il s'allume. Donc mon système de luminaire ici, c'est un néon hein, que je vais pas tarder à dégager. Puisqu'il fait des perturbations radio. Bon, scientifiquement, apparemment, ça a été prouvé. Mais moi, c'est vrai que quand j'allume une radio musicale, etc., oui, je suis un peu vieux jeu. Parce que sur Internet, c'est bien, mais bon, j'aime bien le local. Ben ça crachote, c'est bizarre. C'est vraiment bizarre. Et lorsque je le coupe, ben, je n'ai plus de problème. Et pour la CB, c'est exactement la même chose. Donc, hop là. Hop. Et mon système d'éclairage. Voilà, viens par ici, toi. Voilà. Mon système d'éclairage. Genre, je mets le doigt dessus et. Oui ou non? Est-ce que je suis connecté? Oui, je suis connecté. Voilà, un système basique en domotique. Hein. Pour ceux qui aimeraient bien, qui aimeraient avoir plus d'informations là-dessus, il n'y a pas de problème. Vous me laissez des commentaires et puis je pourrais vous expliquer un petit peu l'installation. C'est très très simple et ça vaut pas très très cher non plus. Évidemment, si je fais n'importe quoi, ça va pas être bon. Hop, et par ici. Cette tablette. Voilà. Hop, et la lumière fut. Oui, il y a des ampoules de partout ici. Il y a des ampoules de partout. Mais bon, tant que j'aurai pas tout descendu. Ah oui, quand même pas mal de notifications. Tant que j'aurai pas tout descendu, évidemment, bah, ça va rester un petit peu comme ça. Surtout que je suis à gauche, à droite. Je fais beaucoup de bricolage, de jardinage, de rangement. Et c'est vrai que c'est compliqué de tout super bien faire en même temps. Mais bon, j'y arrive. Alors la Fifi, tu vas te coucher, hop, voilà, attends, je vais te mettre tes trucs. Voilà, tu aimes bien mi-soleil, mi-soleil. Est-ce que tu aimes le mi-soleil, mi-ombre? Non? Pète. Ah, il y a Fofolle qui arrive. Non, venez là. Pépette, Lolo, venez ici. Venez ici. Pépette. Pépette, viens ici. Dépêche-toi. Lolo. Bah alors. Dans le chalet. Allez. Dans le chalet. Dans l'atelier. Allez. Dans l'atelier. Ne regarde pas comme ça. De travers. Lolo. Allez. Donc. Alors ça c'est les trucs de récupération du Lada. Je m'en sers. C'est super. Quoi. Il faut jamais rien jeter en fait. Hein. Ne jamais rien jeter. Bon. Enfin. Tout est relatif. Le néant, ça je m'en servirai plus jamais. Par contre, je sais pas ce que je vais pouvoir en faire. On verra. On verra. Oui, là, il y a un télescope. Ok. Bon. Non, ce n'est pas un support de guillotine. C'est un système que j'ai essayé de faire, on va dire pour défaire
Les cylindres blocs, bon ça fonctionne hein, mais c'est un peu branque-ballant. Bon ça a bien fonctionné. Franchement j'avoue que ça a bien fonctionné. Évidemment ça m'a pas coûté grand chose, hein. Des morceaux de sommier. En ferraille là. De lit en ferraille, un support, je me rappelle même plus d'où ça vient ce truc. Et évidemment un clic pas cher, un truc à 11 €. Bon ça a fait le boulot. Voilà, ça a fait le boulot, c'est tout ce qu'on lui a demandé. Alors, aujourd'hui c'est pas ça le truc. Je débarrasse un tout petit peu. Voilà. Et donc on va pratiquer à l'ouverture de la bébête. Alors, bon, le polystyrène cassé, c'est normal puisqu'apparemment je crois qu'il m'a mis une fiche pour le mic. Il est chouette hein. Et c'est une fiche 4 broches. Donc non, bah non. Moi c'est un 5 broches sur le Lincoln. Alors j'ai craqué sur ce micro, franchement j'ai trouvé très sympa. Une belle petite tête. Oui, il y a la version originale, hein, mais ça c'est un Madine, je sais pas quoi, hein, c'est encore de la même marque. Hein. Micro pour le Lincoln. Donc en 4 broches. Et moi sur le Lincoln c'est un 5. Donc il va falloir que je défasse la prise du Lincoln pour pouvoir... Enfin la prise que j'ai mise sur le Z-Delta. Pour pouvoir l'intégrer à ce mic et m'en servir. Sympa, moi j'aime bien. Les boutons up, down, j'en ai rien à faire. Hein. Moi je suis pas quelqu'un qui va rechercher, qui va changer de fréquence toutes les 30 secondes. Je préfère me faire la mano. Et de toutes les manières, comme on n'a pas le droit de moduler en conduisant, et ben l'intérêt de changer les canaux avec le mic, je vois pas trop pour moi, enfin voilà, je me répète, l'intérêt pour moi, non, ça on va pas le remettre parce que j'ai pas envie que ça abîme, donc ça va aller, ça va aller nulle part, ça va rester ici. Alors ensuite, qu'est-ce que c'était ça? Ah oui, donc là, le Toastmètre Zetagi. Alors j'ai pris celui-là parce que je trouvais que en termes de fonctionnalité, pour ce que je fais ici, ça me suffit amplement. Pour le CRT SS 9900, puissance maximale 60 watts, lui monte à 100 watts. Donc ça suffit amplement quoi. Je verrai plus tard si, quand je prendrai éventuellement un modèle supérieur, une base ou autre, à mettre un autre système. Ouais, parce que si je me mets à aller sur le radioamateurisme, je continuerai à émettre sur les bandes Cibist. Avec le CRT et parce que j'ai pas envie de quitter ce monde qui est super, voilà, hein, avec des personnes franchement agréables. Donc on le verra un petit peu plus en détail quand je le mettrai en fonctionnement. Donc là, qu'est-ce qu'il nous refile avec? C'est pas fabuleux. Alors hop, on prend les lunettes. Ça me fait peur tout ça. Oula, notice en allemand, ok. Donc le français c'est où? C'est de l'autre côté. C'est à la fin, c'est la dernière. Alors, gamme de fonction 26-28 MHz. Attention, ils disent attention.
Perte d'insertion 0,2 dB, puissance max applicable 100 watts en AM, 200 watts en BLU. Donc ça sur le site, vous voyez, c'est pas du tout précisé. C'est-à-dire qu'on vous montre que 100 watts en AM, mais il peut monter à 200 watts en BLU. Donc 200 watts en BLU, ça peut se mettre aussi sur une base. Donc c'est bien. Donc précision du TOS 5%, précision wattmètre 10%. 5%, bon, j'ai pas vraiment trouvé mieux dans ces tarifs là. Les dimensions, tiens, les dimensions, bah, on peut le faire maintenant, comme ça au moins c'est fait. Ce sera pas à refaire. Le chien qui reste dans mes pattes. Hein. La fille, je t'ai mis un petit panier, un petit truc là pour que tu te. Je t'ai mis ça, Pépette. Couche-toi là, ma fille. Voilà, couche-toi ici. Arrête d'être debout, c'est pas parce que papa il est debout que tout de suite tu dois rester debout. Hein, voilà, tu vois, t'es belle quand t'es assise. Mais oui, t'es belle. Non, t'es pas belle. Bon, bah, comme papa, t'es pas beau. Alors, 165, 100 et 60 mm. 165. Allez. 165. Non, moi j'ai pas 165. Alors, où mon maître a un souci. J'ai 167. Voilà, déjà là, plus les petites vis sur les côtés. Allez, on va dire 170. Super pour l'intégration. Donc 170. Ok. Ensuite après, ils disent 100 et 60. Donc 60. On va voir 60. Alors là je dirais 62. Allez. 62. Ok. Et là on a déjà mesuré. Et quoi donc? Et 60 mm de profondeur. Il y a un problème là. Là il y a un problème. Il y a un problème. Là j'ai... Non, pas possible. 165, 160. Ok. Donc ça veut dire que la profondeur du Chichou, si je prends bouton avec la SOE 239, je tombe à, allez, on va dire 10 cm. Ok. Si je rajoute une PL dessus, voilà, en étant gentil, ça fait 13 cm de profondeur. Et évidemment le câble, comme le câble, on va dire on peut pas le plier. Bon, à moins de prendre une PL de 159 coudée, ce qui n'est pas mon cas, ça va me rallonger donc avec le câble à 15 cm de profondeur à prévoir. Voilà, voilà, voilà. Donc ce qui est écrit là, c'est, je sais pas d'où ils l'ont cherché, je regarde. C'est bien écrit la même chose en allemand, en anglais et en français. Donc traduction, ok. Est-ce que éventuellement... Non, ça c'était l'allemand et ça c'est quoi ça? Ça c'est l'italien, pardon. J'ai confondu l'italien avec l'allemand. Oula. Ok. Inquiétant quand même. Alors, après tout le blabla, tout ça, je pense que tout le monde est capable de lire. La commande 1. Ouais, bon. Je suis inquiet quand même. Je suis inquiet. Ok. Bon, bah les dimensions n'ont rien à voir du tout avec, avec ce qui est prédit. Pas de mouvement particulier sur les boutons. Là, c'est un peu... limite, là ça va. C'est un petit peu limite quand même. Ça bouge un petit peu gauche-droite. Là c'est pareil, là ça bouge un petit peu partout. Alors, le test du Orangina. Ok, il n'y a pas de bruit. Ok, bon là s'il y a vraiment s'il y a du bruit là-dedans, c'est que vraiment il y a un problème. L'aiguille, elle a l'air... je sais pas si on voit quelque chose. Moi j'arrive pas à le voir avec ma vue, mais je pense que l'aiguille elle doit bouger. Je mettrai ça au ralenti. L'aiguille, elle a l'air... je sais pas si on voit quelque chose. Moi j'arrive pas à le voir avec
Ouais, on l'a vu, mais je pense que les gueules doivent bouger sur la vidéo. Par contre, il y a un petit défaut là en dessous. À ce niveau-là, bon, visserie ça va. Oh bah là, non mais original, hein. Alors en fait c'est suivant le bureau que vous avez. Si vous avez un bureau rectangulaire, ben vous avez les... il fallait que je le précise peut-être au niveau de la commande. Si vous avez un bureau avec une diagonale, éventuellement celui-là, ce modèle-là vous ira très bien. Il n'y a pas de problème. Le bouton de fixation aussi, hein, quand on voit comment il est fixé, suivant l'épaisseur, voilà, c'est-à-dire que c'est rentré, voilà, c'est juste rentré comme ça, quoi. Ok. Ouais. Ouais. Donc du coup, on sait pas... Ouais. Ok, le bouton tourne sur lui-même. Ouais. Oh là là. Ça sent mauvais tout ça. Bon, bah on va y adjoindre un petit bout de colle hein, là-dessus. Voilà, et ça doit se décoller sûrement. Oh là là. Est-ce que ça se décolle? Non, ça ne se décolle pas. Ok, donc c'est fait exprès. Ok. Donc c'est fait exprès. J'ai pas trop compris le principe. J'ai pas trop compris le principe. Donc derrière, bon, par économie, hein, on va vous mettre que deux petites vis, hein, voilà, pour ne pas jeter la poubelle. Ah non, ça c'est même pas la peine quoi. Alors l'antenne est là et le récepteur il est ici, récepteur émetteur. Alors là, je reste surpris par cette histoire. Hein. Alors là, franchement, ou alors ils sont trempés dans l'usine, hein, ils ont voulu percer. Mais là, je vois qu'il y a une vis ici, donc ils n'ont pas pu percer ici, donc c'est pour ça qu'ils ont mis ça là. Bref. Enfin, ils auraient été un petit peu plus logique de décaler la chose, mettre ici, celui-là ici, celui-là, oui, non, celui-là, il aurait été là, et celui-là aussi, pareil. Donc en fait, ils ont mis en place les patins suivant la place disponible à l'intérieur du boîtier. Mais bon, le coup du bouton qui se défait, c'est pas cool. C'est pas cool du tout. Ok. Bon, ben voilà, hein, en détail, ce que peut être ce matériel. En termes de stabilité, apparemment, c'est bon. Hein. Bon, dans la logique, hein, il va pas bouger, hein, à part les manipulations. Mais, ok. Hop, ça c'est fait. La notice, ben voilà. Hop, et là on passe aux Zetaghi. Alors Zetaghi, l'original, made in Italy. Made en Italie. Alors fabriqué en Italie. Alors voilà, ça c'est la facture, on s'en fout. Voilà. MB+5. Je m'attends. Alors là, oula. Là, je vois que c'est 4 broches. Ok. Ok. Donc là, ici, on a la notice en français. Ok. Alors, il nous donne en anglais et en italien les informations électriques. Ok. D'accord. Et peut-être qu'en français on aura des spécifications. En français, il est là. Là c'est un grand moment de silence hein, parce que j'admets pas ça quoi. Voilà, j'admets pas ça dans le sens où on est en France, on vend du matériel peut-être étranger, mais on devrait au moins avoir des caractéristiques en français. Alors vous allez me dire ouais mais bon il suffit de traduire le voltage machin etc. Oui je suis d'accord mais
Nous, quand on vend un produit à l'étranger, on le vend avec une traduction anglaise, ou une traduction allemande, une traduction, etc. etc. Pourquoi en France, c'est pas écrit? Enfin, pourquoi en France, on nous balance pas des notices de matériel étranger en français? Enfin, voilà. Ok, alors, voyons voir la chose. Hop, je prends ça. Ah, ben voilà. Ça, c'est super cool. Donc, il m'a mis des trucs à brancher. 5. Waouh, ça c'est cool. Ça, c'est super cool. Donc, celle-ci, elle va aller sur le Lincoln avec lui. Et celle-ci, elle va aller sur lui. Et celle-là, bah, celle-là elle ira nulle part pour l'instant. Mais c'est toujours bien d'en avoir une. Alors, le micro. Alors, emballage, franchement, super méga light, hein. Ouais. Donc, la bestiole. Il est petit quand même, hein. Il est petit, hein, si je le compare avec l'autre, hop, voilà la différence, hein. Il y a quand même une différence énorme. Ouais. Alors, la pince à linge, on va la virer. Voilà, ça c'est pas d'origine, hein, ça c'est voilà. Donc là, on avait sur le Bravo Plus, j'avais un curseur. Ok. Je vais m'enlever ça maintenant. C'est bon, je pense que. Hop. Voilà. Tac. Sur le Bravo Plus, donc on avait un curseur ici. Voilà. Et là, ici, on a du bouton. Ok. Ça gratte un peu quand même. Ok. Donc est-ce que c'est parce que c'est cranté? Non, je crois pas. Grosse différence entre les deux? Oui. On va dire que ici, je peux pas incliner mon micro. Donc c'est un micro fixe. Alors que sur le Delta, ça c'était quand même pas mal. Cette histoire de modification de l'axe. On pouvait même l'incliner comme ça sur le côté éventuellement. Alors, vous allez me dire quelle utilité? Si on est à plusieurs et que on va dire la base est posée correctement, etc., on peut éventuellement bouger l'axe. Le vumètre, c'est vrai que sur le Z-Delta, j'avais trouvé quand même un petit défaut. C'est cet écran noir. Mais bon, quand on module, il s'allume, il s'éclaire. L'avantage peut-être de celui-là, c'est quand même qu'il est beaucoup plus lumineux. Maintenant, en termes de détail, plus visible au niveau des indications, hein, c'est-à-dire que les chiffres sont au-dessus, et alors que là, les chiffres sont en dessous. Donc quand on est assis, en fait, on n'a pas trop la vision des chiffres. Bon, on voit qu'on module, c'est clair, mais il faut légèrement s'approcher du mic pour voir les chiffres. Alors que là, on les voit bien. On verra l'usage. La pédale, il n'y a rien de compliqué. Je pense qu'il y a exactement la même chose que sur les autres. Alors lui, sa pédale était plus petite à l'origine. Donc un peu embêtant pour des grosses paluches comme les miennes, où il fallait appuyer que sur un seul doigt. Là c'est pas mal quand même, hein. Donc je suppose qu'avec il doit y avoir le blocage. Ouais, le blocage y est. Donc toujours pareil, on appuie, on décale sur la droite. Le dessous de la chose, alors lui, c'était avec donc le système branchement pile 9 volts. Ils auraient pu, enfin, sur les nouveaux modèles, je m'attends exactement la même chose, hein, c'est pour ça que j'ai pas encore retourné. 9 volts sur un système comme ça en électrette, ok. Et là dessous, la même chose. Donc on se retrouve pareil. Alors là, vous voyez, je l'ai pas ouvert, hein, mais le coffret est déjà ouvert. Et on retrouve exactement le même type de câble.
Ouais. Donc là, les 4 points sont remis en place. Qu'est-ce qu'ils me disent par rapport aux dimensions? Alors, par rapport aux dimensions de la chose. Donc, on a un schéma. On a un schéma de la platine, ce qui est quand même pas mal. Ça, c'est sympa. Franchement, c'est très sympa. On a les informations par rapport à la broche, au brochage. Donc là, c'est en 4 points. Moi, il faut que ce soit en 5. Mais comme... comme il n'y a que 4 fils, eh ben, il n'y aura que 4 branchements. Voilà, tout simplement. Voire même que 3. Masse, masse, ouais. Bon, ça je verrai ça plus tard. Les dimensions, est-ce qu'il y a des dimensions marquées sur la chose? Est-ce que j'ai des dimensions? Je n'ai pas de dimension. Ok. Donc s'il n'y a pas de dimension, est-ce qu'il y en a ici? Il n'y en a pas. Base microphone, etc. Nanana. Ok. Bon, ben voilà. Alors, on va essayer de combler la lacune. Pour monsieur, largeur. Nous avons 96 mm, donc 9 cm et 6 mm. Donc largeur. Profondeur hors câble. Profondeur hors câble. Hop. Morceau de polystyrène. Donc il est de biais, hein, donc il n'est pas droit. C'est pas mesuré donc par-dessus, mais là. Ici, on est à 164. Bon, 163. Allez, 163 mm. 163 mm, 163. Ouais, 163 mm, donc 16,3 mm de profondeur. Largeur. Largeur, ça c'est bon, hein, on vérifie bien ce que je viens de donner. Donc 97 hein, quand même. 97. Hauteur. Alors hauteur à l'arrière. À l'arrière il fait 3 cm. Au point le plus haut ici, il fait 4 cm. Je parle bien sûr que de l'embase. Et devant, non, je me suis trompé. Il fait 4 cm, 8 mm. Et devant, il fait 3 cm. Voilà, 3 cm. La hauteur posée, donc, hauteur posée avec au plus haut, ici. Alors, au plus haut, il fait 23 cm. Voilà, 23 cm. Et si vous voulez aussi avoir l'indication ici, à l'arrière du micro, un peu moins de 20 cm, hein, on va dire. Hein. Un peu moins de 20 cm, on va dire 19 cm,8. Le retrait par rapport au micro ici, si au cas où vous voulez l'encastrer, vous êtes à 5 cm de retrait, sans compter bien sûr la longueur de câble, hein, attention. Hein. Voilà. Donc ça, ce sont des cotes, comme ça au moins elles y seront. Et c'est quand même sympa, parce que si on veut par exemple encastrer ça dans un meuble, savoir la hauteur par rapport à l'appareil, c'est quand même sympa. C'est dommage que ce ne soit pas inscrit sur la notice. Enfin, sur la fiche d'instruction, parce que notice, pour moi, c'est pas vraiment une notice. Voilà, voilà. Donc, je vais passer à l'atelier soudure. Je me frotte déjà les mains pour, en premier lieu, m'occuper du Zetagi. À ne pas confondre avec le Zadelta. Hein, le Zadelta. Non, pas... non. Zadelta. Ne pas confondre Zadelta avec Zetagi. Et voilà. Donc là, je suis en train de parler à mon cerveau. Je pense que j'ai tout dit. Si au cas où j'oublie, ben, je l'indiquerai sur les petites écritures, sur la vidéo. Et bon, les soudures,
il n'y a pas vraiment d'utilité que je vous fasse la vidéo. Je le mettrai en accéléré au pire. Et sinon, je ne le mettrai pas, parce que sinon, ça va durer 4 heures. Une fois que ce sera fait, je vous montrerai le branchement.